Coucou, ici c'est Pat et nous sommes partis à la découverte de soi. C'est une chaîne de partage où nous allons aller explorer nos facettes et où nous allons avoir des pistes de réflexion, des conseils, des éléments de compréhension pour mieux nous connaître, mieux nous comprendre et être bien dans nos baskets. Je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour le tirage de la semaine du 11 au 17 septembre. Nous allons voir les pistes qu'on nous invite à explorer. Alors on a se reconnecter ou se connecter à son âme et son cœur, la gratitude et les zones d'ombre. Donc les zones d'ombre, pour faire un petit aparté quand même sur les zones d'ombre, de quoi on parle là ensemble à travers cette carte. Ces zones d'ombre, c'est la partie qu'on n'aime pas trop chez nous, la partie qu'on s'évertue à cacher au quotidien. Alors on ne la cache pas de manière consciente, souvent c'est inconscient, souvent c'est... on est vraiment ignorant de ça, mais ça nous entraîne dans des comportements qui peuvent être assez extrêmes, entre guillemets, pour cacher les parties de nous qu'on n'aime pas trop, sur lesquelles on n'est pas très à l'aise. Mettons qu'on ait une zone d'ombre de spontanéité, par exemple. Ça peut être une zone d'ombre parce que on n'ose pas, nous, être spontané, on n'ose pas être naturel. On porte un masque, souvent on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on se comporte, etc. Et donc on la met de côté et on est dans nos comportements au quotidien tout l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un de pondéré, qui réfléchit à ce qu'il dit, qui est toujours raisonnable, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un exemple, mais ça vous donne un petit peu le... Et donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais que nous, on voit comme quelque chose de négatif de manière inconsciente. Bon, donc ça c'est la petite aparté sur les zones d'ombre. Et là, ce qu'on nous dit, c'est de nous reconnecter à notre âme, à notre cœur, d'être à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de nos intuitions, de se poser, de se mettre au calme, de s'isoler un petit peu des réseaux sociaux, etc. à certains moments, pour pouvoir être en gratitude par rapport à la vie, par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a réussi à faire, mais aussi par rapport à ces zones d'ombre, puisque ces zones d'ombre, elles n'ont pas que des côtés négatifs. Ce qui est important, c'est d'aller les voir, d'aller découvrir quelles sont nos zones d'ombre, pour ensuite décider où on met le curseur. Et puis ce qu'on se rend compte souvent, c'est que enfin c'est pas souvent, c'est à chaque fois, c'est que nos zones d'ombre, elles nous ont permis de développer des compétences, de développer des aptitudes, puisqu'on s'est tellement évertué à les cacher que on a développé des aptitudes intéressantes par rapport à ça. Donc là, on est en gratitude. Si on arrive à déterminer quelles sont nos zones d'ombre, à aller travailler dessus, on va pouvoir être en gratitude parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de côtés positifs à ça. Encore faut-il aller voir de plus près cette affaire-là. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la mort et le renouveau. Donc là, on choisit ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser de côté, ce qu'on veut laisser sur le bord de la route, qui ne nous sert plus. Et quand on va voir nos zones d'ombre et qu'on régule le curseur, c'est ça.
On va dire: «Non, mais là, moi, je ne veux plus être dans l'extrême, super pondéré, à tout calculer, à tout regarder. Je veux être plus spontané, je veux être plus naturel». Et donc on laisse de côté ce côté hyper contrôlant, hyper, raisonnable, hyper, vous voyez le truc? Et alors on a, donc je l'ai tout à l'envers là. On a, oui, ce qu'on nous invite à faire, c'est OK, on va voir nos zones d'ombre et puis on va réguler le curseur, mais c'est aussi aller voir nos points forts. Là, on va détecter les choses à améliorer, et là, on nous dit qu'on a aussi des points forts et que c'est important de faire le point là-dessus pour ne pas être dans un truc où on voit que ce qui nous plaît pas, que ce qui nous met en difficulté. Et on prend soin de nous, mais on prend soin aussi de ses points forts, et on prend soin de comment on va réguler ce curseur. Ça va nous permettre de prendre soin, en fait, de notre vie au quotidien, de ce qu'on réalise, de ce qu'on ose faire, de ce qu'on ose rêver de faire aussi. Et on nous parle de guérison, hein, au niveau corps, esprit et âme. En fait, le fait d'aller explorer ça, ça va nous permettre d'aller plus loin, de comprendre vraiment pas mal de choses sur notre fonctionnement, sur nos réactions, nos actions. Et c'est dans ce sens-là où on va vers la guérison. On va aller voir dans le tarot Rider-Waite les conseils qu'on nous donne. Alors, je l'ai vu, donc je vous la montre. J'ai le 3 d'épée. Ça, c'est une carte de blessure, de trahison, on a vraiment... ça a été très lourd. Et là, on peut avoir du mal à aller regarder ces zones d'ombre d'un peu plus près, puisque on a pu développer des choses, on a pu développer justement ces zones d'ombre suite à des trahisons, à des blessures qui ont induit des réactions et une manière de se comporter particulière. Ça nous conseille de peut-être aller voir un petit peu là où on s'est senti trahi, où on s'est senti blessé. Alors, on a le 3 de denier et on a l'impératrice. Le conseil là avec le 3 de denier, c'est pour arriver à se reconnecter, à être dans la gratitude, à être dans ce mouvement-là c'est important de ne pas rester seul, de travailler en équipe, d'oser demander de l'aide. Et puis avec l'impératrice, on nous dit d'être gentil avec nous, d'être une maman pour nous, comme on l'est pour les autres. L'impératrice, elle est vraiment attentive, elle est ouverte au renouveau aussi, elle est ouverte à la découverte de nouvelles voies. Et elle est vraiment très maternelle. Donc là, on nous invite vraiment à être cocoonant avec nous-mêmes. Puisque d'aller voir les zones d'ombre, c'est pas forcément confortable, hein, puisque depuis tout à l'heure, ce qu'on évoque, voilà, on se dit, bah, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous contrarier. Enfin, en tous les cas, on peut être un petit peu, oui, déstabilisé. Et là, l'impératrice, elle nous dit d'y aller voilà, avec douceur, avec bienveillance. Et puis elle nous dit aussi, l'impératrice, d'y aller, dans le sens où une impératrice, elle se positionne et elle décide, en fait, hein. Donc le conseil, ça, c'est
Euh, le conseil là, c'est d'y aller. On y va, mais on y va en douceur et de manière vraiment en étant dans la bienveillance, la patience, être maternelle, vraiment être une maman pour soi, pour qu'on puisse aller voir ça de plus près dans de bonnes conditions. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est on va laisser des coupes de côté. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté avec la mort et le renouveau. Mais on a des coupes qui sont pleines. C'est pas parce qu'on laisse des choses de côté qu'on est malheureux. En fait, là, ça peut être difficile de laisser des choses de côté parce que c'est des choses qu'on connaît, où on a l'habitude et on est dans des comportements qui sont quelque chose d'ancré en nous. Donc ça peut nous mettre un petit peu en déséquilibre. Mais on nous dit là de nous concentrer sur les coupes qui sont pleines et qu'on a choisi de garder surtout. Hein, sur ce qu'on a choisi de garder. Bon, on a le 3 d'épée qui ressort. Hein. Donc là, on est vraiment... Ouais, il y a des choses qui nous ont vraiment heurté. On a ressenti de la trahison, des grosses blessures. Et là, ça va nous aider en allant voir les zones d'ombre, ça va nous aider vraiment à choisir ce qu'on garde et ce qu'on laisse de côté et à dépasser nos blessures en se concentrant sur vraiment ce qu'on a envie de construire, ce qui est constructif pour nous aujourd'hui. Et là, on a le pendu. Donc le pendu, c'est OK. Alors, on lâche prise. Le pendu, il a le pied attaché et il se laisse pendre. Il se laisse aller, en fait. Et ça permet de faire une pause, ça permet de se détacher des choses. Et là, on voit la lumière au niveau de sa tête. En fait, en faisant ça, on arrive à avoir, j'allais dire une illumination, mais en tous les cas, le gling, ah oui, ça y est, j'ai compris. Vous voyez le petit truc qui fait qu'on percute et qu'on associe les choses et qu'on comprend en fait ce qui s'est passé pour nous. Et on a le 10 de coupe derrière, qui est une magnifique carte. C'est profiter de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez mis en place au niveau de la matière, toutes les personnes qui vous entourent. Voilà, regardez en fait tout ce qui est beau autour de vous aussi. On va voir ça, mais on ne se concentre pas que sur ça. On regarde notre vie de manière globale et tout ce qu'il y a de beau dans notre vie. Alors, on va aller dans l'oracle Les cartes lumière pour transformer ses parts d'ombre de Lise Bartoli. Alors, on a la carte de la lumière. Vous voyez, alors, c'est assez marrant parce que pour aller transformer nos parts d'ombre, eh bien, on nous parle de lumière. Hein, c'est assez cohérent. Et là, ce qu'on nous dit, c'est la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, en fonction de vos croyances, là, ce qu'on peut se dire, c'est on croit peut-être chacun à des choses différentes, mais ce qui est sûr, c'est que on peut se rattacher au côté lumineux de la vie, à ce qui illumine notre vie, à ce qui nous fait du bien au quotidien, à ce qui fait du bien pour arriver à construire notre vie, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet d'être équilibrés.
Et là, c'est plus dans ce sens-là que je le verrai voilà, en fonction des croyances, en tous les cas, vous prendrez ce qui vous parle. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Donc, c'est un message spécial dédicace aux femmes. Alors, on nous parle des ronces de l'injustice. Et tout à l'heure, on nous parlait de trahison. Donc là, on est vraiment sur la notion de blessure. On parlait, quand on est allé sur les zones d'ombre, on parlait de blessures. Là, on parle des blessures de l'âme. Alors, vous avez l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures, qui va expliquer que la plupart des personnes souffrent de ces 5 blessures. Donc, on a l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison. Et vous avez d'autres ouvrages qui peuvent parler de ça. Après, voilà, ça vous donne une idée pour aller voir un petit peu ça de plus près. Mais là, on nous dit d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau injustice, ce sur quoi on ressent de l'injustice. Il y a pu avoir des situations qui ont été contraires à vos valeurs, à vos fondements, voilà. Et là, on nous dit en se reconnectant à notre âme, à notre cœur, à nos intuitions, en étant dans la gratitude, on va pouvoir aller voir ça de plus près et sortir de ces blessures d'injustice et de trahison. Ça va nous aider à vraiment retrouver la lumière derrière les ronces, là, vous voyez ? Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.